Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Avant de commencer cette guidance, ce tirage qui sera dédié à la pleine lune de demain, le dimanche 4 juin, elle sera pleine à 5h42 du matin précise. Je voudrais donc avant de commencer dire un grand merci aux abonnés, les nouveaux, les anciens, les personnes qui commentent, qui like, qui partagent, qui m'aident à faire grandir et vivre la chaîne. Donc un grand merci à vous. Si ce n'est pas encore le cas et que vous voulez faire de même, que mon contenu vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait France Gall. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est une petite chose, un like, et puis ça nous aide beaucoup à nous, les créateurs de contenu sur YouTube. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée, je propose plusieurs formules, des consultations en visio sur rendez-vous, des tirages à distance sous forme de vidéos privées sur YouTube justement, et vous pouvez également me retrouver sur la plateforme jezabelvoyance.com où je fais des guidances par téléphone. Voilà, alors c'est tout pour les détails techniques. On va démarrer sans plus attendre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va donc aller voir les énergies de cette pleine lune du dimanche 4 juin à 5h42. Alors, pour cela, je vais aller voir qui nous accompagne, quel ange, archange ou divinité avec Angel Semongus. Nous irons voir également les énergies prédominantes avec l'oracle, les énergies de l'univers. On ira ensuite voir ce qui peut bloquer, ce qui peut être un petit peu gênant pendant cette pleine lune avec le tarot John Bower, le John Bower Tarot donc. Ce qui peut y avoir de positif par contre, ce qui peut nous aider les ressources avec l'oracle des murmures de Lubiloun. On ira ensuite prendre un petit conseil de guidance, donc des guides, avec l'oracle Tao. Et on fera des messages prédictifs avec les oracles de la sorcière. C'est 3 oracles en un. C'est un oracle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, il a envie de parler, donc on va le laisser parler. Et on ira voir sur quelles énergies magiques on peut s'appuyer avec, vous l'avez vu sur mes précédentes guidances, le petit oracle grimoire de magie. Comme vous pouvez l'entendre, les gabions sont là. Bon, en même temps, c'est la pleine saison des gabions. Donc voilà, j'espère qu'ils ne vont pas faire trop de bruit, trop de barouf. Mais bon, au pire des cas, on les aime bien, les gabions, sur ma chaîne. Donc on ne va pas s'offusquer non plus. Allez, c'est parti. Alors, donc, quel ange, archange ou divinité va nous accompagner durant cette pleine lune? Donc cette pleine lune que j'ai oublié de préciser, qui sera en Sagittaire, dans le signe du Sagittaire. Alors, qui est l'ange, l'archange ou la divinité qui va nous accompagner? Et c'est cette carte qui veut venir. Et elle est très présente dans mes guidances ces derniers temps. Eh bien, c'est Mother Mary, donc la Vierge Marie. Regardez comme elle est belle dans cet oracle. Donc, c'est la Vierge Marie qui sera très présente pendant cette pleine lune. Alors, la Vierge Marie qui nous parle de pureté du cœur, qui nous parle de conception, dans le sens voilà, de conception, de création, de maternité peut-être pour certaines, ou de paternité pour certains, qui sait, mais aussi de foi. Donc la Vierge Marie, elle est là pendant cette pleine lune à nous accompagner tout simplement parce que les guides me disent, il y en a certaines qui vont avoir besoin de réconfort, qui vont avoir besoin de soutien. Alors c'est vrai que les énergies ont été quand même, je pense que vous l'aurez constaté, très très lourdes ces dernières semaines, ces derniers mois. Globalement, moi je trouve depuis début 2023. Là, on sent avec la Vierge Marie qui nous accompagne qu'elle nous dit « Maman Marie, tout va bien, ne t'inquiète pas, conserve ta foi, ton espoir en nous, en toi, en l'univers, en tes guides, tout va bien se passer ». Pour certaines, il est possible que cette phase de pleine lune, ça je l'avais vu dans ma précédente guidance pour le mois de juin, si vous vous rappelez bien, on va être aussi sur de la création, sur de la conception de nouveaux projets. Alors qu'il y ait un projet ou plusieurs projets, que ça soit des idées, mais en tout cas, vous allez commencer à concevoir quelque chose de nouveau pour certaines. En tout cas, on vous dit que les énergies de cette pleine lune sont propices pour ça. Donc, si jamais vous avez un petit coup de mou, en tout cas, vous savez que vous pouvez vous adresser à la Vierge Marie, à la Sainte Vierge ou à Maman Marie, quelle que soit l'appellation que vous lui donnez. En tout cas, elle est bien présente avec nous pour cette pleine lune. Allez, les énergies prédominantes donc de cette pleine lune, avec l'oracle, les énergies de l'univers. Celle-ci a voulu venir, elle a sauté.
et c'est magnifique. C'est le point cardinal nord qui nous parle d'expansion, mais c'est aussi, faut pas oublier, l'étoile polaire. L'étoile polaire qui nous permet de garder le cap, qui nous parle aussi d'avancer en toute sérénité et du fait que nous sommes dans une énergie d'expansion. Donc, avec le message que j'ai reçu avec la précédente carte de Marie, où je parlais justement de conception de nouveaux projets, on vous conseille du coup, étant donné que là on est dans une énergie d'expansion, d'aller de l'avant, de maintenir votre cap, d'être focalisé sur votre objectif ou vos objectifs, et que c'est avec cette énergie-là que vous pourrez avancer. Cette idée que de toute façon, les énergies du moment sont favorables à une idée d'expansion, d'avancement, de progression, mais dans le sens d'atteindre votre objectif ou vos objectifs. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui peut bloquer avec le John Boer Tarot, que j'adore. Alors, je l'utilise pas souvent parce qu'il est un peu timide, il est un peu particulier. Oui, moi, je fais partie de ces personnes qui considèrent que les oracles et les supports de divination sont habités par une entité propre, un esprit propre. Et donc, avec moi, ils sont tous des partenaires et des collègues et des collaborateurs. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer? Alors, c'est un 5 de coupe qui peut bloquer. Voilà, regardez, cette belle carte-là, qui est un petit peu mélancolique. Mais c'est un peu l'idée du 5 de coupe. Là, ce qui peut bloquer pendant cette pleine lune, c'est peut-être quelque chose qui vous a fait un peu mal au cœur dans le domaine relationnel ou émotionnel. Avec le 5 de coupe, il y a une certaine idée de devoir laisser quelque chose derrière soi ou laisser quelqu'un derrière soi. Donc, quelque chose, ça va être par exemple une situation où vous vous rendez compte que vous devez couper avec cette situation, lâcher cette situation pour qu'il y ait du nouveau qui arrive dans votre vie. Typiquement, si on a parmi vous des personnes qui ne sont pas bien dans leur boulot, qui ne sont pas bien dans leurs activités, eh bien, on va vous conseiller de justement, excusez-moi, mais c'est que ma télé a fait un truc bizarre comme si elle était hantée. Enfin, moi, chez moi, c'est le triangle des Bermudes électronique, comme dirait mon petit cousin. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu été, voilà. Alors, revenons à nos moutons. Je vous disais, si pour certains d'entre vous, vous avez par exemple, vous n'êtes pas bien dans votre boulot, dans votre entreprise, eh bien là, peut-être que certaines vont devoir se dire, admettre la réalité, la vérité, et se dire, là, ça serait peut-être pas bien, peut-être pas mal, justement, pas bien, que je fasse autre chose. Alors que le autre chose soit un nouveau boulot, une nouvelle entreprise, une nouvelle manière de faire les choses, mais en tout cas, on laisse avec ce 5 de coupe, on doit laisser quelque chose ou quelqu'un à regret. Donc si c'est quelqu'un, c'est peut-être une relation qui est devenue toxique pour vous, même si la personne n'est pas toxique, alors qu'il s'agisse d'amitié, de lien familial, d'une relation sentimentale. Mais en tout cas, on a une certaine idée de mélancolie et de se dire, bon, là j'ai tout essayé, je vois bien que ça ne me fait pas du bien, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Et justement, si on vous dit que ça peut bloquer, c'est parce que, rappelez-vous, vous avez envie d'aller de l'avant. Et vous êtes tout à fait raccord avec cette énergie de pleine lune qui nous parle justement d'avancement, d'expansion et de suivre et maintenir son cap. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider pendant cette pleine lune? Quelles ressources, quel événement, situation, point peut être positif? Alors, j'en ai deux, mais on me dit de les prendre les deux. Alors, on a la carte de voir qui nous parle aussi de clairvoyance et on a la carte de la correspondance magique. Alors, je vous les montre côte à côte parce que je les trouve très belles, moi, toutes les cartes de l'oracle des murmures de Lubiloun. Voilà, ces deux cartes-là, ça, ce sont les points positifs pour cette pleine lune. Ce qu'on me dit déjà, et c'est tout à fait raccord avec le point négatif qu'on vient d'aborder, le point qui peut un petit peu pêcher, c'est que là, justement, ce qui est positif, c'est que vous voyez la vérité en face. Vous êtes redevenu objectif ou objective, vous faites preuve de clairvoyance, de perspicacité, de clarté d'esprit, et vous voyez les choses. Donc, peut-être même au-delà
des apparences. Et ce qu'on vous dit, c'est que là, vous voyez clair dans la situation, dans cette relation, vous voyez clair chez l'autre, chez les autres, mais en tout cas, vous voyez clair. Et justement, ce qui vous permet d'identifier aussi ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce dont vous devez vous dégager, vous détacher, vous débarrasser. Et avec cette carte de la correspondance magique, il y a plusieurs messages. Alors déjà pour certains, certaines, il va potentiellement y avoir des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui peuvent arriver, on me dit, tout domaine confondu, professionnel, personnel, sentimental, financier. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont peut-être pour certaines vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir des clarifications dans une situation, dans une relation. Comme je vous ai dit, là, on me dit que ça peut concerner plusieurs domaines. En tout cas, ces communications, elles vous permettent donc d'y voir plus clair, mais elles vous permettent aussi de, si par exemple c'est dans le domaine relationnel et sentimental, on me dit que ça peut toucher particulièrement voilà, ce domaine-là, évidemment. Il peut y avoir une communication qui vous permet d'avoir des éclaircissements de la part d'une personne qui était floue, qui était peut-être à distance jusqu'à présent, et qui va enfin vous dire les choses. Après, dans le domaine relationnel, ça peut être une communication qui permet de régler un malentendu. Dans le domaine professionnel financier, c'est peut-être une réponse que vous attendiez, qui n'arrivait pas. Et là, vous avez enfin cette réponse et vous pouvez justement aller de l'avant parce que vous avez un peu le chaînon manquant, la pièce manquante du puzzle pour vous permettre justement de progresser dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. En tout cas, il y a des communications positives. Après, un des messages annexes, c'est que il est possible que pendant cette pleine lune, vous receviez beaucoup de messages de la part de l'univers, de vos guides. Alors, quelle qu'en soit la forme, hein, ça peut être symbolique au travers, par exemple, d'augures. Les augures, c'est par exemple les formes dans les nuages, les animaux qui apparaissent à plusieurs reprises et qui vous envoient certains messages par leur comportement, par le moment où ils apparaissent. Ça peut être aussi trouver, vous savez, des petites pierres, des petites plumes, etc. sur votre chemin. Ça peut être des messages même des fois par l'intermédiaire de YouTube, de guidance, de votre télé, de messagers dans le monde des humains, dans la 3D. Mais en tout cas, on voit que ça sera une pleine lune riche en messages, en communication, mais des messages que là, pour une fois, pour celles et ceux qui galèrent à interpréter les messages, parce que des fois, hein, même pour nous les médiums, vous voyez, parfois les guides, c'est un petit peu capillotracté, donc tiré par les cheveux les messages, et ça manque de clarté. Et des fois, on n'interprète pas forcément bien, parce que justement, c'est sujet à interprétation. Et bien là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que là, pendant cette pleine lune, on sent que vous êtes vraiment connecté. Là, vous captez, vous êtes en mode fibre. Voilà, c'est d'une clarté, d'une précision, d'une définition. Il n'y a pas de doute à avoir sur le contenu du message et de comment l'interpréter, ce message. Donc voilà, ça c'est pour les points positifs qui sont plutôt pas mal, je trouve. Alors ensuite, on va aller voir maintenant un conseil des guides pour aborder cette pleine lune avec sérénité, avec l'oracle donc Tao. Alors vous voyez que les gabions sont plutôt loquaces. Alors pour ceux qui me suivent, qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que j'ai un lien très particulier avec les gabions qui vivent sur mon toit. Voilà. Bon, là encore, ils sont pas trop déchaînés. Il y a des fois où c'est carrément pire. Là, ça va. Alors, allons-y. Alors, ça réfléchit. Je vais peut-être aller la chercher. Allez, c'est parti. On va aller la chercher. On va prendre celle-ci. C'est plutôt pas mal. Le conseil, c'est la carte de la dispersion. Cette magnifique carte-là. Moi, j'adore cet oracle Tao. Alors, la carte de la dispersion, elle nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation des énergies, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le dernier mot, des éclaircissements.
Là, vraiment, pendant cette pleine lune, il va y avoir la possibilité d'éclaircir certaines choses, mais dans le sens positif, dans le sens justement avec cette idée de dispersion, que les derniers doutes, les dernières craintes, les derniers blocages vont se dissoudre. Vous voyez, comme ces feuilles mortes là qui s'envolent, tout va se dissoudre. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. On nous parle aussi de rétablissement de l'harmonie. En même temps, avec la présence de la Vierge Marie, j'ai envie de vous dire, l'harmonie est là, de par le fait. Mais là, il y a vraiment cette idée, entre cette carte qui parle d'éclaircissement et cette carte qui parle de clairvoyance et justement de clarté d'esprit, je pense que ça sera une pleine lune de prise de conscience, mais de prise de conscience pour le mieux, voire même pour de très bonnes nouvelles et de très bonnes surprises. En tout cas, le conseil que vous donnent les guides, c'est justement d'essayer d'y voir clair, d'aller au-delà des apparences et de vous décharger, de vous délester de ce qui vous encombre encore un petit peu pour pouvoir, je vous le rappelle, aller de l'avant. Voilà. Et de ne plus être dans cette mélancolie, ce sentiment que vous devez justement vous détacher à regret de quelque chose. On vous dit non, détachez-vous des situations qui vous encombrent encore un petit peu, des relations peut-être aussi, mais dans le but de votre bien-être, de votre mieux-être. Et ça va très bien aller. Alors maintenant, on va faire un petit peu de prédictif avec les oracles de la sorcière, comme annoncé. C'est un oracle magnifique qui a été créé par deux Italiens, Massimo Alfaioli qui s'est chargé des illustrations qui sont magnifiques comme vous allez voir, et Fabio Nocentini qui est je crois médium lui aussi. En tout cas j'adore leur oracle, je trouve que c'est d'une beauté magnifique. Allez, c'est parti, quelques messages pour le prédictif. Je vais prendre quelques cartes, je ne vais pas forcément, en prendre beaucoup. Parce qu'après, j'aimerais bien faire les petites cartes là sur quelles énergies on peut s'appuyer. Allez, la première, ok. Bon, ben la première, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous comprendrez pourquoi quand je vous aurai montré. Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées, donc ça me paraît pas mal. Oh, que c'est beau. Ah ouais, alors là, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Dans le prédictif, là, quel que soit le domaine, il y a des très, très bonnes nouvelles. Alors, je vous montre les cartes comme d'habitude et après je vous les interprète. Donc, la première carte, sachant qu'il y en a 4, la première carte, c'est la carte de la joie. Rien que ça. Vous voyez, en plus, ce personnage-là, c'est comme si on atteignait un sommet. C'est comme si on atteignait une étape qu'on visait depuis longtemps. C'est comme si on parvenait à un but, à un rêve, à un idéal. Et a priori, c'est une joie qui va être partagée avec vos proches ou qui arrive grâce aussi au soutien de proches. Alors, ça on me dit, ça peut concerner n'importe quel domaine, mais par contre le point commun, ce sera avec la carte qui arrive ensuite, qui est la carte de la solitude. En fait, là, ce qu'on me dit, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure, mais là, on me dit que c'est important de préciser ça. Avec cette carte de la joie et juste à côté de la solitude, eh bien, on vous dit qu'après une période où vous êtes senti peut-être mise au banc d'un groupe, d'une activité, d'une relation, à un moment où vous êtes senti isolé, où vous aviez l'impression vraiment que vous étiez tout seul, toute seule à gérer certaines choses et à ne pas en voir le bout, eh bien là, il y a, mais je vous le rappelle, on l'avait vu juste avant, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous savez là, cette carte, voilà, il y a des bonnes nouvelles. Donc toujours, quel que soit le domaine concerné, le seul point commun, c'est que ça concerne cette grande joie, quelque chose où vraiment vous avez eu de la peine en fait à sortir de cette situation. Vous vous êtes senti très isolé, très seul. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon, vous allez sortir de votre isolement, de votre solitude, de cette impression d'être mis ou mise de côté. Donc par exemple, si ça concerne le domaine relationnel sentimental, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, vous sortez enfin de votre célibat, vous faites une nouvelle rencontre avec quelqu'un plutôt de positif pour vous, de bénéfique pour vous.
Si vous étiez en séparation avec quelqu'un qui avait une certaine distance, eh bien, c'est tout à fait possible que cette personne revienne vers vous avec des intentions plutôt positives. Et après, si ça concerne peut-être une activité, un domaine professionnel, où par exemple vous aviez l'impression de crouler sous les responsabilités et de ne pas du tout être soutenu, eh bien là, vous allez pouvoir déléguer. Ce sont des choses comme ça. En tout cas, vous allez sortir de cette impression d'être isolé, d'être tout seul à la barre et de n'avoir aucun soutien. Les deux autres cartes ensuite, c'est la carte du dieu Bacchus qui nous parle de plaisir. Là, on est dans le côté épicurien, où en fait, on profite, on aime la bonne chair, on aime bien boire, bien manger, on aime profiter des plaisirs simples de la vie. Alors, dans le côté bien boire, avec modération, évidemment, attention aux excès. Et à côté, on a la carte de la richesse. Alors, là, on me dit que pour certaines, cette pleine lune, là, la grande joie qui arrive, c'est peut-être votre situation se règle au niveau du domaine matériel et que peut-être que vous aviez dû vous serrer la ceinture et peut-être ne pas forcément beaucoup sortir, prendre du plaisir parce que vous étiez dans une situation très compliquée. Et bien là, a priori, l'argent, parce que là, la richesse, c'est vraiment ça, l'argent revient. L'impression d'être comme ça, d'avoir le couteau sous la gorge, de devoir se serrer la ceinture, ça va, comme on a vu ici, se disperser, s'en aller, se dissoudre. Donc là, a priori, il y a des bonnes nouvelles au niveau matériel. Et du coup, en plus, comme on a l'été qui s'approche à grands pas, c'est à la fin du mois, et que là, on a clairement, pour la plupart, en tout cas en France, désolée pour les personnes qui sont dans d'autres pays, je ne connais pas la météo chez vous, mais en tout cas chez nous en France, il commence à faire de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Et là, vous renouez avec cette idée de plaisir. Vous sortez à nouveau de chez vous, vous allez vous balader, mais aussi parce que vous pouvez à nouveau vous faire plaisir d'un point de vue financier. Voilà. Donc là, ça, c'est plutôt de très bonnes nouvelles. Après, on me dit que comme on est quand même dans les énergies de la pleine lune du 4 juin, c'est tout à fait possible aussi avec le dieu Bacchus et la richesse qu'on vous invite quelque part, qu'on vous invite dans un bel endroit, qu'on vous offre quelque chose, que peut-être aussi pour certains, qu'il y a un gain au jeu, ou que quelqu'un de votre famille, par exemple, vous aide financièrement et que ça vous permette au moins de prendre des petites vacances ou une journée tranquille, ou de vous faire plaisir et de vous payer quelque chose que vous n'avez pas pu vous payer depuis longtemps. Il y a des choses comme ça. En tout cas, pendant cette pleine lune du 4 juin, on renoue avec cette notion de se faire plaisir et de profiter de l'instant présent. Voilà. Alors maintenant, on va prendre notre petit oracle grimoire de la magie. Alors c'est bon, j'ai toutes les cartes. Moi je l'adore, je le trouve super magique justement. Bon, c'est un petit peu le but, hein. Alors là, avec ces petites cartes, on va voir directement sur quel type d'énergie on peut s'appuyer, quelles énergies seront bien présentes avec cette pleine lune du 4 juin à 5h42 du matin en Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors, je vais voir s'il y en a qui tombent, et puis si ça tombe pas, bah, j'irai les choisir. J'en ai 2 là qui veulent tomber, ok. On me dit d'en prendre 3, donc ok, et c'est celle-ci qui vient ensuite. Alors, qu'est-ce qui va nous annoncer ce merveilleux petit oracle grimoire de la magie? Alors, on a la loi numéro 2, connais-toi, la loi numéro 4, le silencé d'or, et la couleur brun qui nous parle d'ancrage. Alors, loi numéro 2, connais-toi. C'est en lien, là, très en lien avec cette idée de se détacher des dernières petites choses qui nous encombrent, mais j'y reviendrai. La loi numéro 4, donc le silencé d'or ici, et donc la couleur brun qui nous parle d'ancrage, c'est celle-ci. Alors, je vais vous lire le petit texte de chaque petite carte, comme je fais d'habitude, sauf que d'habitude, c'est pas en face à face avec ma tête, et je vais vous donner mon interprétation. Alors, la loi numéro 2 en magie, elle dit « connais-toi ». Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi, aussi connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être.
C'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez, j'avais pas encore lu le texte, mais c'est ça aussi, hein, les canalisations et l'intuition. Donc là, on vous parle vraiment, comme on parlait là, dans ce qui pouvait un petit peu être compliqué là, au niveau des énergies de cette pleine lune. On vous dit, si vous arrivez à identifier ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, ça peut vous permettre, même si c'est un petit peu compliqué, comme on a vu avec ce 5 de coupe, là, je vous le remontre, de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, ça vous permet d'aller vers un bien-être, vers un mieux-être, d'être raccord, sincère, authentique et aligné avec vous-même, et donc d'attirer à vous ce que vous vibrez, et donc ce que vous avez envie de manifester. Et là, vous avez envie de manifester parce que vous avez envie d'avancer sur votre chemin, d'être dans cette belle énergie d'expansion. Et c'est ça qu'on vous annonce. On vous dit, le fait de bien se connaître, d'être authentique et sincère déjà avec soi-même, eh bien ça permet d'attirer à soi ce qu'on a envie de manifester. Donc là où les bonnes personnes, que ça soit sentimental ou relationnel, la bonne activité, la bonne idée, voilà, avoir la bonne inspiration, attirer à soi aussi les ressources dont on a besoin pour avancer sur l'étape suivante du parcours. En tout cas, on vous dit, soyez authentique avec vous-même, comme ça vous allez attirer des gens authentiques avec vous et des choses qui vibrent et qui sont aussi alignées avec vous-même. Voilà. Donc ça, super important. Loi numéro 4, qui me plaît beaucoup, le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Alors là, on est bien sur le pour vivre heureux, vivons cachés, mais aussi sur le fait de ne pas éclabousser les autres avec votre succès. Oula, mince, j'ai une poussière. Avec votre succès, avec votre bonheur, avec ce que vous maîtrisez. Parce qu'effectivement, et moi je suis plutôt de ces praticiennes de la magie qui sont très 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 en lien avec la loi numéro 4, c'est que je parle finalement assez peu, voire quasiment jamais, de ma pratique magique. Alors oui, j'ai une pratique magique. Mon pseudo, la sorcière de la plaine, c'est pas juste pour faire joli parce que c'est à la mode, c'est que j'ai une vraie pratique. Alors le seul truc que je peux vous dire, mais je pense qu'il y en a pas mal qui auraient dû s'en douter, c'est que je suis plutôt dans une pratique de magie verte, donc en lien avec les éléments, avec la nature, des choses comme ça. Mais par contre, sur les réseaux, je parle très peu de ma pratique, ou alors à des occasions où ça me paraît pertinent, intelligent ou d'utilité publique, entre guillemets. Sinon, je ne vais pas faire des photos de mes rituels que je vais mettre sur les réseaux. Je ne vais pas parler de mes alliés. Je ne vais pas parler des rituels que j'ai pu faire par le passé en expliquant comment faire ce rituel-là. Je pars du principe que ceux qui ont ce but, qui avaient ce but de transmettre ce savoir magique, ils ont déjà écrit des livres, ils ont déjà transmis peut-être de manière orale leurs enseignements, et que si on veut trouver des informations qui sont utiles, pertinentes et qui nous permettent d'avancer dans notre pratique magique, eh bien, il y a déjà des personnes qui s'en chargent. Par contre, les personnes qui ont tendance à en mettre plein la vue, voire à faire de l'infox, donc parce qu'ils ont plusieurs milliers d'abonnés, etc., de mettre en place des rituels ou d'expliquer comment on fait un rituel, mais sans expliquer les tenants, les aboutissants, les bases, etc. Ça, pour moi, c'est une hérésie. Alors, ça reste mon point de vue, hein, voilà, je ne détiens pas la vérité absolue, mais en tout cas, vous voyez, c'est un peu comme il y avait une pub pour la marque McCain. Alors, j'espère que YouTube va pas me censurer par rapport à ça. Pour les frites McCain, je crois que c'est dans les années 90, peut-être même dans les années 2000, je ne sais plus. Bref, qui disait les frites McCain, c'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Et ben, c'est exactement ça. Pour moi, quand quelqu'un parle trop de quelque chose, vous voyez, c'est un peu comme le dicton que j'adore aussi, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Ben, on est un peu dans cette idée-là.
On vous dit, vous n'avez pas besoin d'en mettre plein la vue aux autres, d'expliquer comment vous faites les choses, à quel moment vous les faites, qu'est-ce que vous utilisez, à part si c'est vraiment aligné avec vous-même et que peut-être vous êtes enseignant, que voilà, vous le sentez comme ça et que c'est utile. Mais c'est pas la peine de montrer tout. Voilà. Quand on dit pour vivre heureux, vivons cachés, ben en fait c'est ça, c'est que parfois trop en dire, trop en faire, trop en montrer, ça attise les jalousies. Et ça peut faire capoter les projets, ça peut faire capoter les relations, ça peut vous faire passer pour quelqu'un de prétentieux, de vaniteux. Et est-ce que c'est de cette énergie-là, qui est plutôt tournée vers l'ego, pas terrible donc, que vous avez envie de montrer au monde? Voilà. Donc là, on vous dit tout ce qui est futilité, superficialité, les choses que vous faites non pas avec le cœur et avec authenticité, mais que vous faites pour impressionner ou pour faire comme telle ou telle personne, eh bien ça, là, en tout cas pendant cette pleine lune, mais plus globalement, moi je trouve, c'est pas forcément une bonne idée. Soyez authentique et de toute façon, les personnes qui auront besoin d'échanger avec vous, que vous leur transmettiez des informations, des enseignements, des bons conseils, eh bien de toute façon, l'univers va les mettre sur votre route et va faire en sorte que ces personnes vont vous montrer d'une manière très claire qu'ils ont besoin de ces informations. Mais en gros, ne cherchez pas à épater la galerie. Voilà, c'est juste ça. Soyez comme vous êtes, parce qu'en fait, tel que vous êtes, quand vous êtes authentique, vous rayonnez forcément. Voilà. Et il n'y a pas besoin de montrer qu'on brille pour briller. Voilà, on peut briller sans forcément avoir besoin de dire « Regardez, je brille, je suis intéressant, intéressante, je fais ci, je fais ça. » Non, en fait. Parce que ça transparaît, ça vibre. Ça vibre en vous et donc autour de vous, ça rayonne autour de vous. Voilà. Et puis aussi, bah, là, ça peut parler de projets que vous avez en tête et on vous dit n'en parlez pas trop parce qu'il pourrait y avoir des jaloux, des jalouses, des envieux, des envieuses qui pourraient essayer de faire capoter votre projet, votre idée. Et ça arrive malheureusement souvent. C'est ce que j'appelle moi de la magie noire inconsciente. C'est en fait, sans faire de travail occulte, de magie, etc., bah, juste par le pouvoir de la pensée, quand vraiment... vous voyez par exemple les lieux où il y a des miracles, comme Lourdes, moi je suis persuadée que ce sont des lieux où il y a effectivement eu des apparitions qui se sont produites, qu'il y a eu une magie qui s'est produite, et que le fait qu'après des personnes aient assisté à ce miracle, à cette magie, et prié au même endroit avec les mêmes intentions, eh bien ils ont créé un égrégore énorme d'énergie positive et de prière qui font que des miracles se produisent en masse. Ça, pareil, c'est ma théorie, c'est mon hypothèse, ça n'engage que moi. Et là, c'est un peu la même idée pour la magie noire inconsciente, c'est que quand, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, quand des personnes mal intentionnées, en fait, envers vous, vous voient dans votre vie, voient par exemple vos enfants, vos possessions, etc., et que vous les étalez sans le vouloir, peut-être même sans vous en rendre compte, à la face du monde sans savoir qui va voir vos publications, eh bien il y a peut-être des gens qui vont être jaloux et qui vont juste avec leurs pensées vous envoyer cette jalousie et donc vous bloquer, vous freiner. Donc attention, voilà. Là ça peut être un message justement de attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, j'arrête là-dessus parce que je pense que tous les messages ont été passés, mais a priori ça devait être super important. Et ensuite, on a la couleur brun qui nous parle d'ancrage et qui dit, alors je vous écoute, je vous lis, pardon, j'en bafouille, ventre de la terre, lit de bruyère, denté sous bois, de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, me fonds en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Donc là, on est tout à fait raccord avec l'ancrage. Avec l'ancrage dont on vous parle aussi avec cette carte du plaisir. Parce que le plaisir, c'est s'ancrer dans la matière, dans les moments simples, dans les plaisirs simples.
Et on en a besoin. La spiritualité, c'est important, mais l'ancrage dans la matière, c'est tout aussi important parce que malheureusement, nous ne vivons pas uniquement dans la 5D, dans des dimensions des mondes subtils, spirituels. Donc là, on vous dit, ancrez-vous. Après, ça peut parler pour certains, certaines, d'aller en nature pendant cette pleine lune, d'aller faire du jardinage, de mettre, pour ceux qui habitent près de la mer comme moi ou près de l'océan, d'aller mettre vos pieds dans le sable, d'aller mettre vos pieds dans la terre, de marcher pieds nus dans une clairière, vous voyez, ce genre de choses, pour vous enraciner, vous mettre au contact des éléments et donc de privilégier votre ancrage. Mais pour moi, ça parle aussi des choses terrestres, donc en lien avec la terre, et donc en lien avec la matérialité, pas le matérialisme, hein, la matérialité, les plaisirs simples, peut-être aussi retrouver une certaine hygiène de vie, mieux manger, mieux dormir, faire du sport, faire des activités qui vous font du bien, mais en tout cas, on est dans l'ancrage. Voilà. Bon, et ben écoutez, je pense que tous les messages ont été passés. Je trouve que c'est plutôt une belle guidance pour cette pleine lune du 4 juin en Sagittaire. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider, vous accompagner pendant cette pleine lune. Je vous souhaite tout le meilleur comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avant de partir. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!